tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Peut-être on va poser la question, quelle est le son que notre professeur va nous présenter aujourd'hui? Mais c'est simple, il s'agit d'une nouvelle leçon, il s'agit de l'emploi des auxiliaires avoir et être au temps composé. Quand est-ce qu'on peut employer l'auxiliaire être? Quand est-ce qu'on peut employer l'auxiliaire avoir? Voilà le but de notre leçon. Soyez attentifs et suivez bien. Auxiliaire avec S, pourquoi? Parce qu'il y en a deux, être et avoir. Qu'est-ce qu'un auxiliaire? Voilà la question qu'on peut poser. Peut-être un élève va poser au professeur, qu'est-ce qu'un auxiliaire? Alors quand on dit qu'est-ce qu'un auxiliaire, on va un auxiliaire. Un auxiliaire, c'est un verbe. C'est un verbe qu'on utilise pour conjuguer un verbe au temps composé. Quand on dit le temps composé, ça veut dire un temps qui est formé de deux verbes. Par exemple, le passé composé, c'est un temps composé. C'est un temps composé parce qu'il est composé de deux verbes. Il y a l'auxiliaire et il y a le participe passé. Voilà ce qu'on appelle un temps composé. Donc, à ce moment-là, on est obligé d'employer un auxiliaire. Que ce soit être ou que ce soit avoir. On va identifier ça. Il existe pas d'autre chose. Deux auxiliaires qu'on a, c'est l'auxiliaire être et c'est l'auxiliaire avoir. Et voilà le problème qui se pose à nos enfants. Quand est-ce qu'on emploie l'auxiliaire être et quand est-ce qu'on emploie l'auxiliaire avoir? Et c'est ça ce qu'il faut apprendre à nos élèves pour faire identifier l'emploi de être ou bien avoir. Il y en a deux auxiliaires. Être et avoir. Avoir est l'auxiliaire de la plupart des verbes conjugués. Quand on dit l'auxiliaire avoir, ça veut dire j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Il est conjugué au présent, plus le participe passé. Ou bien, plus que parfait, j'étais, etc. Plus le participe passé. Hein? C'est un temps composé. Alors, j'ai dit qu'avec l'auxiliaire être, la plupart des verbes, quand on dit la plupart, ça veut dire la grande majorité des verbes, ils s'emploient avec l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir. Manger, j'ai mangé, j'ai frappé, j'ai chanté, j'ai effacé, j'ai écrit, j'ai ramassé, j'ai lu, j'ai descendu, La plupart, la grande majorité s'emploie avec l'auxiliaire avoir. Alors, puisqu'il y a la grande majorité qui s'emploie avec l'auxiliaire avoir, ça veut dire qu'il y en a un peu, pas beaucoup, de verbes qui s'emploient avec l'auxiliaire être, et je pourrais dire qu'il y en a 15 verbes. Autant composé. Alors, avoir avec l'auxiliaire et la plupart des verbes conjugués au temps composé. Si je dis, je chante. Si je dis, je chante, c'est le verbe chanter. C'est un verbe du premier groupe. Il est composé d'un sujet et d'un verbe. Je chante. Donc, c'est quoi? C'est le présent. Le présent, c'est un temps qui exprime une action qui se déroule au moment où l'on parle. Maintenant, j'utilise le présent. C'est le présent. Je chante. Donc, c'est le présent. Ce n'est pas un temps composé. Ce n'est pas un temps composé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un auxiliaire. Hein? Ce n'est pas un temps composé. Donc, pas d'auxiliaire, pas de temps composé. Un verbe, sujet, verbe. Je mange, je chante, tu chantes, il finit, il travaille, nous travaillons. C'est un temps composé. C'est un temps qui est formé d'un sujet et d'un verbe. C'est le présent. Si je veux utiliser le passé composé avec le même verbe ou bien un autre verbe, le passé composé, ça veut dire un verbe qui est conjugué de deux verbes. C'est ça, c'est maintenant qu'on va employer l'auxiliaire. Avec le passé composé, alors le verbe s'emploie avec l'auxiliaire avoir ou être. Si je veux utiliser le passé composé, le verbe s'emploie avec l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. Ça dépend du verbe. Alors, pour le verbe chanter, pour le verbe manger, alors j'ai mangé. Donc ici, on a employé
l'auxiliaire avoir avec le verbe avoir. Pourquoi? Avec le verbe manger. Pourquoi? Parce que le verbe manger s'emploie avec l'auxiliaire avoir. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, que la plupart des verbes s'emploient avec l'auxiliaire avoir. Je ne peux pas dire je suis mangé. Je suis mangé. Comment? Non. J'ai mangé quoi? Une pomme. Donc voilà le complément qui complète le sens de la phrase. S'il n'y a pas de complément, on ne peut pas employer l'auxiliaire avoir. C'est fini. Alors pour le verbe être, j'étais allé à Paris. J'étais allé à Paris. Donc ici, j'étais allé où? À Paris. Ça c'est un complément circonstanciel du lieu. J'étais allé où? Paris, c'est un complément d'objet. Est-ce qu'un complément circonstanciel du lieu? Donc il n'y a pas de complément d'objet direct pour poser la question quoi? Je ne peux pas dire j'étais allé quoi? Non. Pourquoi? Parce que c'est le sujet qui supporte la sorte. Qui est-ce qui est allé à Paris? C'est je. C'est le sujet. Donc, on a deux auxiliaires. Voilà l'auxiliaire avoir avec le participe passé. Donc, pas de complément d'objet direct. Voilà l'auxiliaire être avec l'auxiliaire être avec le sujet. Donc, pas de complément d'objet direct, mais le sujet supporte l'action. Le verbe avoir, employé avec le participe passé, il a besoin d'un complément d'objet direct. Pour compléter le sens de la phrase, mais avec le verbe être, c'est le sujet qui supporte l'action, donc pas de complément d'objet direct. On peut avoir d'autres compléments pour enrichir la phrase. Complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de manière. Je pourrais dire j'étais allé à Paris à 8 h du matin. J'étais allé à Paris à 8 h du matin en voiture. Complément circonstanciel de temps, 8 h. Complément circonstanciel de lieu à Paris. Complément circonstanciel de manière en voiture. Mais le complément d'objet direct, il n'existe pas avec l'auxiliaire être. Alors, donc on a deux auxiliaires, c'est l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Voilà l'auxiliaire être et voilà l'auxiliaire avoir et voilà l'auxiliaire être. Donc il y a une différence entre les deux verbes. Avec le verbe avoir complément, avec le verbe être pas de complément. La grande question qu'on peut poser, les élèves peuvent poser une question, ils peuvent nous dire, monsieur, quand est-ce qu'on emploie l'auxiliaire être et quand est-ce qu'on emploie l'auxiliaire avoir? Ou bien est-ce que c'est la même chose? C'est ça ce qu'il faut apprendre à nos élèves pour faire la différence entre l'emploi de l'auxiliaire avoir et celui et l'auxiliaire être. Je termine l'explication. Bon voilà, on va essayer à répondre à cette question posée par les élèves par exemple. On va leur expliquer comment ou pourquoi. Quand est-ce qu'on peut utiliser l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être? C'est une question à sa place. Et c'est ça le but dans notre classe. C'est ça ce qu'il faut apprendre à nos élèves, à faire la différence entre l'emploi de l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Il faut que les élèves arrivent à distinguer l'emploi des deux verbes. Avoir. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer le verbe avoir. Voilà. Premièrement, le verbe avoir. J'ai fait mes exercices. J'ai fait mes exercices. Une phrase correcte, sujet, verbe, complément d'objet direct. Voilà le participe passé, voilà le verbe avoir, voilà le sujet, voilà le complément d'objet direct. Qui est-ce qui complète le sens de la phrase? C'est mes exercices. J'ai fait quoi? Mes exercices. Voilà le mot qui nous complète le sens de la phrase. Donc c'est un complément d'objet direct. Et quand est-ce qu'on emploie le complément d'objet direct? Avec l'auxiliaire avoir. J'ai mangé une pomme. J'ai effacé le tableau. J'ai ramassé les cahiers. J'ai écrit une leçon. Donc le sens de la phrase, il est complété par le complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il y a un auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire, le participe avec l'auxiliaire, que ça soit être ou bien avoir. Avec l'auxiliaire, le participe passé est suivi avec l'auxiliaire avoir. Hein? Avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé est suivi
d'un complément d'objet direct, COD. On parle du verbe avoir. Donc l'auxiliaire avoir, le participe passé, il est suivi d'un complément d'objet direct. C'est toujours. Il faut un complément qui complète le sens de la phrase. Avec le verbe être. Alors, je pourrais écrire le verbe être. Avec le verbe être. Je ne vais pas expliquer le participe passé, on va l'expliquer après. Mais avec l'auxiliaire être, comme j'ai dit tout à l'heure que la grande majorité des verbes s'emploient avec l'auxiliaire avoir, donc ça veut dire quoi? Qu'il y a peu de verbes qui s'emploient avec l'auxiliaire être. Donc, on a 15 verbes qui s'emploient avec l'auxiliaire être. Je suis tombé, je suis descendu, je suis passé, je suis venu, je suis allé, je suis parti, je suis venu, je suis entré. Donc il y a un certain nombre de verbes. Ça veut dire un peu de verbes. Un nombre limité, c'est 15. Voilà, je termine pour vous montrer les verbes qui s'emploient avec l'auxiliaire être. Bon, voilà les verbes, les 15 verbes, si vous voulez, à peu près. Entrer, sortir, rentrer, ressortir, partir, repartir, aller, venir, passer, rester, naître, tomber, mourir, retourner. Voilà les verbes qui s'emploient avec l'auxiliaire être. Je suis passé, je suis resté, je suis né, je suis allé, je suis venu, je suis tombé, je suis ressorti, je suis reparti, je suis rentré, je suis sorti, je suis parti, je suis entré, etc. Voilà les verbes qui s'emploient. Il faut les apprendre. Il faut les apprendre. Il faut les connaître par cœur, de mémoire, comme une récitation. Aussi, tous les verbes à la forme. Donc, ce n'est pas seulement ces verbes-là, mais il y a des verbes qui s'emploient avec la forme pronominale. Ils sont conjugués toujours avec l'auxiliaire être. Se promener, s'habiller, se disputer, se cacher, se lever, se laver, se nourrir. Hein? Tous les verbes pronominaux, ils sont conjugués avec l'auxiliaire être toujours. Voilà, le deuxième cas. Nous avons 15 qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. Nous avons les verbes pronominaux et nous avons la voix passive. Alors regardez ici, je me suis douché, c'est un verbe pronominal. Je me suis promené, je me suis caché, je me suis levé, je me suis lavé. Ce sont des verbes pronominaux. Ils s'emploient toujours avec l'auxiliaire être. Et ils s'accordent. On va expliquer l'accord après. Avec à la voix passive. À la voix passive, c'est le contraire de la forme affirmative. Pourquoi? Parce que la forme affirmative, c'est le sujet qui fait l'action, mais ici, il supporte l'action. Regardez, les verbes s'emploient avec l'auxiliaire être aussi. Le chat est mangé par la souris. Le chat est mangé. Voilà le participe passé non plus avec le verbe être par la souris. Qui est-ce qui fait l'action? C'est la souris. Qui est-ce qui suit l'action? C'est le chat. Qui est-ce qui fait l'action? C'est le chat. Pardon. Hein? La souris, pardon, je corrige, hein? Une faute. La souris est mangée par le chat. Hein? Pardon, j'ai renversé les mots. Hein? La souris est mangée par le chat. Quand vous regardez la souris, c'est le féminin. Donc le participe passé s'accorde, accent E. Qui est-ce qui a mangé la souris? C'est le chat. Alors qui est-ce qui a fait l'action? C'est le chat. Qui est-ce qui a supporté l'action? C'est la souris. Hein? Pardon, j'ai fait une petite faute. Hein? Alors, il y a des verbes qui s'emploient avec l'auxiliaire être et avoir. Donc voilà les verbes qui s'emploient avec l'auxiliaire être, 15. Voilà les verbes pronominaux avec l'auxiliaire être. Et voilà la forme passive, les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire. Donc voilà 3 cas. Voilà 3 cas. Nous avons les verbes. Nous avons les verbes à la forme pronominale. Et nous avons troisièmement la forme passive. Voilà. La forme pronominale. Pardon. Hein? La forme pronominale, c'est le féminin. Les verbes à la forme pronominale avec E. Hein? Se conjuguent avec l'auxiliaire. Alors, il y a des verbes. Maintenant, il y a des verbes qu'on peut employer avec l'auxiliaire être et qu'on peut employer avec l'auxiliaire avoir. Passé composé.
au passé composé. J'ai sorti. C'est quoi sortir? C'est le verbe sortir. Donc, quand on emploie le verbe avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut un complément. Alors, quand on dit j'ai sorti la voiture, ça veut dire que la voiture ne peut pas sortir toute seule. Donc, qui est-ce qui a sorti la voiture? C'est le sujet, c'est moi. J'ai sorti quoi? La souris du garage. Hein? Le garage, c'est un complément d'objet. La voiture. J'ai sorti quoi? La voiture. Complément d'objet direct, donc il faut un auxiliaire avoir. Mais quand on dit je suis sorti de la maison, ou bien de l'école, qui est-ce qui est sorti? C'est le sujet qui supporte l'action. Donc on a un auxiliaire être. Quand on emploie l'auxiliaire être, on doit faire attention au participe passé. Il s'accorde avec le sujet. Si le sujet est au pluriel, le participe passé doit être au pluriel. Si le sujet est au singulier, le participe passé doit être au singulier. Donc, sujet féminin, féminin. Singulier, singulier. Pluriel, pluriel. Masculin, masculin. Donc, on doit faire au participe passé employé avec l'auxiliaire. Et on doit faire comprendre nos élèves. On doit insister avec les élèves dans la classe de savoir quand on emploie l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde. Quand on emploie l'auxiliaire être, il n'y a pas de complément. Mais qu'est-ce que je fais relever? Le sujet qui supporte l'action. C'est ça le but de cette leçon. Je suis descendu, c'est moi qui ai descendu. J'ai descendu les montagnes, c'est moi qui ai descendu les montagnes. J'ai passé un examen, c'est moi qui ai parti pour passer un examen. Et je suis passé devant votre maison, ça veut dire c'est moi qui ai parti devant votre maison. Voilà deux exemples en employant l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Donc avec l'auxiliaire être, il n'y a pas de complément. Avec l'auxiliaire avoir, il y a toujours un complément. Alors maintenant, on va passer à l'accord. L'accord, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir et le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Est-ce qu'il reste invariable, le participe passé? C'est ça ce qu'on appelle l'accord. Et c'est ça ce qu'on va essayer d'identifier à nos élèves pour le comprendre, pour l'assimiler et pour le mémoriser dans leur mémoire. Je termine l'explication. Alors maintenant, on va expliquer l'accord. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde. Alors, j'ai dit tout à l'heure, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Je vais expliquer pourquoi. La fille est allée au stade. Quand on dit la fille est allée au stade, voilà le passé composé. Voilà l'auxiliaire être, voilà le participe passé, voilà le sujet. Qu'est-ce qu'il faut voir? C'est le sujet. Qui est la fille? C'est un nom féminin singulier. Donc le participe passé doit être féminin singulier. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre E, la marque de féminin. Aller, E accent E. Voilà l'accord du verbe du participe passé avec le sujet. Mais quand on dit le garçon est allé au cinéma, le garçon, c'est un nom masculin singulier. Donc le masculin singulier doit apparaître sur le participe passé. Est allé, donc aller, le participe passé, un accent, c'est fini. Mais si je dis par exemple, les filles sont allées, les filles, le verbe change, sont allées. Donc je vais ajouter E, le participe passé, E accent, E, les féminins, les filles, et S, le pluriel, les, avec E accent ES. Si je dis les garçons sont allés, les, c'est le pluriel masculin pluriel, donc je vais mettre E accent, le participe passé, et j'ajoute S, le masculin. Voilà ce qu'on appelle l'accord. Avec le verbe avoir, pas d'accord. J'ai dit, il n'y a pas d'accord avec le verbe avoir. La fille a mangé une pomme, Rachid a mangé une pomme. Le sujet, il est au féminin, le sujet, il est au masculin, le participe passé n'a pas changé. Mais, on doit faire expliquer à nos élèves qu'il y a un cas où le verbe s'accorde. Quand est-ce que le complément est placé avant le verbe? Ça veut dire un pronom. Le chat a mangé la souris. Le chat a mangé la souris. Regardez le complément, la souris, féminin singulier. Je veux remplacer la souris par un pronom complément. Le chat l'a mangé. L'a mangé. Le chat l'a mangé.
Voilà le participe passé, voilà E accent du N. Pourquoi? Parce que c'est un nom féminin, parce que le complément est placé avant le verbe. Voilà le seul cas où le participe passé s'accorde avec le sujet. Les verbes qui s'emploient avec l'auxiliaire être, j'ai dit tout à l'heure, il y en a 15. Maintenant, je les ai employés dans des phrases. Jean est né en 1930. Est né, c'est le verbe naître. Il est mort, c'est le verbe mourir. En 2011, il est mort en 2011. En 2001, il est passé, le verbe passé. Nous voir. Il est venu, le verbe venir, de parler. Il est monté, le verbe monter. Il est resté, le verbe rester. Il est sorti, le verbe sortir. Il est descendu, le verbe descendre. Il est tombé, le verbe tomber. Il est parti, le verbe partir. Il est allé, le verbe aller. À Lyon, il est retourné à Paris, c'est le verbe retourner. Hein? Attention, le verbe retourner. Je suis retourné, mais je peux dire aussi j'ai retourné la voiture, etc. Voilà les verbes qui s'emploient avec l'auxiliaire être, donc sont conjugués. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui qui a pour but d'assimiler et de mémoriser dans nos mémoires, dans la mémoire des élèves, l'emploi de l'auxiliaire être ou avoir au passé composé. Quand est-ce qu'on emploie l'auxiliaire avoir et quand est-ce qu'on emploie l'auxiliaire être? Les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être, 15. Les verbes pronominaux avec l'auxiliaire être toujours, et les verbes à la forme passive s'emploient avec l'auxiliaire être. Les autres verbes à la forme avec l'auxiliaire avoir. L'accord avec l'auxiliaire être, il s'accorde. Avec le verbe avoir, pas d'accord, sauf si le complément est placé avant. Voilà la fin. N'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette, la sonnette pour recevoir toutes les notifications. N'essayez pas de m'encourager aussi pour continuer à vous présenter toutes les leçons prochainement. Passez une excellente soirée, passez une excellente journée. Au revoir et à la prochaine vidéo pour commencer la didactique des disciplines en 5e année enseignement primaire. Au revoir.